L'une des principales frustrations en mixage pour les débutants et pour des personnes qui seraient à un niveau un petit peu plus avancé se situe au niveau de la reverb. Si vous faites partie de ces personnes qui ont un petit peu de mal à régler leur reverb, eh ben, je vais vous donner un premier élément de réponse aujourd'hui et je vais vous montrer en partie pourquoi vous avez un peu de mal à régler votre reverb. Et vous allez voir que c'est vraiment pas si compliqué que ça. Juste avant, pour ceux qui mixent des voix, sachez que je vous ai mis un guide totalement gratuit dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien qui sort, dans lequel je vous détaille toutes les étapes pertinentes à faire, à réaliser quand vous mixez une voix. Donc, vous avez du texte, vous avez des vidéos, vous avez des exemples de plugins et des alternatives gratuites. Tout ça est très bien expliqué dans le guide, donc n'hésitez pas à aller le récupérer en complément de cette vidéo. Ça vous permettra de progresser beaucoup plus vite en mixage. Et on reprend tout de suite. Donc, pourquoi est-ce que pour beaucoup, vous avez du mal à régler votre reverb? Et bien, en fait, ça vient du fait, en grande partie, que vous utilisez une reverb au hasard. Par exemple, vous avez vu que la Valhalla Room était géniale et donc vous allez, sans vous poser de questions, utiliser la Valhalla Room avec des réglages un peu approximatifs et pourquoi pas un preset. Ça peut être la Valhalla Room, mais ça peut être autre chose. Ça peut être la Pro R2 de FabFilter. Pourquoi est-ce que je vous dis utiliser une reverb au hasard? C'est parce qu'en fait, à l'image des EQ ou des compresseurs où il existe plusieurs familles d'EQ et plusieurs familles de compresseurs, eh bien, en fait, il existe plusieurs familles de reverb et chacune a ses caractéristiques techniques et sonores. Et c'est en fonction de ces caractéristiques-là et de l'intention qu'on veut faire passer au travers de la musique et dans le mixage, c'est en fonction de ça que vous allez choisir votre type de reverb. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 grands types de reverb. Alors après, il y a d'autres types qui existent, mais c'est un petit peu moins utilisé et ça peut être des sortes de dérivations de certains types de reverb existants, en tout cas des 5 que je vais vous présenter dans cette vidéo. La première famille de reverb qui existe, c'est sans doute la plus connue, c'est tout simplement les reverbs qu'on qualifie de Hall, H-A-2-L. Et ces reverbs-là ont des caractéristiques sonores bien particulières. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser une reverb Hall? Il faut savoir que déjà, ces reverbs-là, elles se caractérisent par un son très large et très immersif. D'accord? Vous allez avoir une reverb très longue en général avec un decay très long. Et donc, ça va être des reverbs qu'on va vouloir utiliser pour un côté un peu dreamy, pour avoir quelque chose de très enveloppant, une texture enveloppante et où on va rechercher une profondeur intense. C'est à ça que servent les reverb hall. Et donc souvent, en fait, elles vont modéliser des espaces tels que des cathédrales, des grandes salles d'opéra, des auditoriums, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment pour simuler des espaces très très grands. Parce que oui, chaque famille de reverb va en réalité simuler des espaces. Parce que justement dans le mix, ce qu'on veut, c'est placer des éléments, que ce soit la batterie, la guitare, la voix, etc., dans l'espace. Et donc les reverbs servent à ça, servent à recréer un espace. Donc voilà pour la reverb hall qui est le premier grand type de reverb. Si je vous fais écouter rapidement ce que ça peut donner, donc une des reverbs très connues qui a un algorithme qui reproduit des reverb hall, c'est la reverb FabFilter Pro R2. Et donc si je l'active, vous allez entendre, ça donne quelque chose de très profond, très intense, il y a un côté un peu dreamy et le decay est très long. Risky spending. Oh. Vous entendez, dès que j'arrête le son, vous avez une queue de reverb qui dure très longtemps. Donc ça, ce sont les reverbs hall. Encore une fois, quand vous allez vouloir des voix planantes ou épiques, certains pads, nappes ou synthétiseurs ambiants, là aussi ça va être efficace. Ensuite, la deuxième grande famille de reverb, c'est tout simplement les rooms. Et là aussi, elles sont pas mal utilisées. L'un des plugins que vous connaissez très certainement, qui est sans doute le plus utilisé pour la reverb, pour les rooms en tout cas, c'est la Valhalla Room. Donc peut-être que pour beaucoup, vous l'avez déjà ce plugin et c'est tant mieux. Et les rooms, à quoi ça va servir? Eh ben, c'est tout simplement pour simuler des tailles de pièces assez basiques. Vous allez avoir un son assez naturel. Donc ça va être très intéressant pour des guitares électriques, pour des drums, pour essayer de les placer dans un espace, par exemple, pour faire comme si vous aviez enregistré la batterie dans un studio. Ça va être très bien pour des voix un peu plus intimes, un peu plus proches, par exemple pour la lo-fi, etc. Et ça rajoute un petit peu de réalisme dans la production, dans la musique, sans qu'il y ait trop d'encombrement, comme ça peut être le cas avec une reverb hall, par exemple. Donc il va y avoir un decay assez court, donc une longueur de reverb assez courte, en tout cas par rapport au hall, et vous allez voir un son un peu plus
compact et un effet de proximité avec la source sonore sur laquelle vous appliquez la reverb. Donc ça, c'est pour les rooms. Et d'ailleurs, ça porte très bien son nom, ça simule une pièce. Room en anglais, c'est pièce. Donc si je vous mets rapidement là un preset sur lequel j'ai même pas fait de réglage avec le plugin Valhalla Room, ça donnerait ça. Risky spending. Donc vous entendez que c'est beaucoup plus court et on a l'impression que la voix est beaucoup plus vers nous, est beaucoup plus in your face. Si on compare rapidement avec la Hall, là je l'active, Risky spend. vous entendez c'est beaucoup plus immersif. Et là je remets la room, Risky spend. beaucoup plus proche. On a vraiment l'impression que la voix était enregistrée dans une pièce. Donc voilà pour les caractéristiques de la reverb type room. Le troisième type, là aussi extrêmement utilisé dans beaucoup de productions des années 50, 60, 70, 80 et même encore aujourd'hui et qui est très flatteur pour la voix, c'est tout simplement les reverbs de type plate, dont le représentant le plus connu est certainement la Lexicon 224, qui est de base une reverb hardware et que UAD a très bien refait en plugin ici. Et donc ça, c'est une reverb de type plate. Quelles sont les caractéristiques sonores d'une plate? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une plate? C'est parce que de base, un petit peu à l'image de la Lexicon ici, ce sont des reverbs hardware, c'est-à-dire des reverbs physiques qu'on avait dans les studios et qu'on a encore dans certains studios de très haute qualité. C'est que dans cette reverb, vous aviez une plaque et c'est cette plaque et les résonances qui sont générées autour de cette plaque qui vont générer un son assez particulier. Ce qui fait que vous allez avoir une brillance métallique très agréable pour les oreilles. Vous allez avoir un decay assez lisse. La reverb va être assez courte, un petit peu comme les rooms. Et vous allez avoir un son très dense et riche en médium. Là où sur une room, de base, vous allez sûrement avoir quelque chose d'un peu plus chargé en aigu et vous allez avoir moins cette sensation de densité et de lissage dans la reverb. On va comparer ça tout de suite. Juste avant que je vous dise rapidement en quoi les plates sont très efficaces, ça va être sur les voix lead, que ce soit pour la pop, le rock, les genres urbains, etc. Pour les snares, ça marche très très bien. Pour tout ce qui est backing vocal, et c'est tout simplement parfait pour une voix. Je pense que beaucoup seront d'accord avec moi sur le fait que les plates sont largement utilisés pour les voix, notamment pour les voix lead. Donc je vous fais écouter ça rapidement. Risky spending. Vous entendez que c'est très très dense, c'est assez chargé en médium et c'est beaucoup plus lisse. La voix est beaucoup plus lisse, beaucoup plus dense qu'une room, si on compare tout de suite avec la room. Risky spending. Voilà, et je remets la plate. Risky spending. Vous entendez, beaucoup plus dense, très flatteur pour la voix, ça a tendance à la mettre légèrement en avant, dû justement à cette présence dans les médiums qui est très très agréable. Enfin, le quatrième type de reverb, qui est un petit peu moins utilisé aujourd'hui, c'était surtout utilisé dans les années 50, 60, 70, notamment sur toute la vibe rock et surf rock, c'est ce qu'on appelle les spring reverb. Donc là, j'ai utilisé le plugin VerbShoot classique pour aller sortir un preset de spring reverb. Spring, qui veut dire ressort en anglais, est tout simplement là aussi on était à l'époque sur des reverbs hardware dans lesquels il y avait des ressorts, ce qui donne un son très particulier. On a l'impression que le son est un petit peu saccadé et répété. Vous allez entendre ça tout de suite. Et donc, c'est très caractéristique du son des années 50, 60, 70. Vous allez avoir un son un peu cliquetant, un son métallique, souvent un petit peu vintage, un petit peu sali. Et donc, c'est très intéressant pour donner de la texture à un son. Donc, aujourd'hui, ça pourrait être intéressant pour un style comme de la lo-fi et ça va avoir un decay souvent assez court. On va être assez similaire au room et au plate. Donc très efficace sur une voix rétro. Vous voulez donner une texture particulière, un petit peu rétro, un petit peu sale. Justement sur les guitares, si vous faites du surf rock par exemple ou parfois du reggae, ça peut être intéressant. Et sur certaines percussions où vous voulez donner un effet très stylisé. Donc voilà ce que ça donnerait. Risky spending. Vous entendez, il y a un son métallique et on a l'impression que ça se répète, qu'il y a des sauts dans la reverb. Risky spending. Si je recompare avec la plate, ça donnerait ça. Risky spending. La plate, donc très dense, très lisse, et je remets la spring. Risky spending. Voilà, donc la différence est assez nette et donc c'est intéressant si vous voulez donner de la texture à un son. Et enfin, la dernière grande famille de reverb, ça va être les reverbs qu'on appelle les chambers. Chamber, pourquoi? Parce que en fait, ça reproduit le son des chambres d'écho, ce qu'on appelle les chambres d'écho, c'est-à-dire que dans les grands studios de l'époque, plutôt studios américains, comme le plugin que j'ai ici qui reproduit la chambre d'écho des studios Hitsville, et ben en fait c'est tout simplement des pièces qui étaient uniquement dédiées à la création de reverb. Donc on créait réellement une reverb
dans une pièce dédiée. Et donc aujourd'hui, on a des plugins qui savent répliquer ce genre de son. Et vous allez voir que c'est souvent un son un petit peu froid, avec beaucoup de résonance, mais vous avez quand même malgré tout une texture plutôt douce et beaucoup plus vivante qu'une room par exemple. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser pour les voix de temps en temps, c'est très efficace. Et en termes de longueur de reverb, on va rester sur un decay court à moyen, encore une fois un petit peu comme les rooms et les plates. Et donc c'est très efficace pour les pianos parfois, pour une voix où vous voulez donner un aspect naturel, et ça va être très efficace dans des styles comme le jazz, la soul, la pop, etc. Donc voilà ce que ça donne. Risky spending. Oh, On est sur quelque chose d'un petit peu plus froid. Après, tout dépend aussi de la chambre. Là, si j'utilise cette chambre-là, risky spending. Oh, là, on est moins froid, mais voilà, ça réplique vraiment un petit peu les résonances qu'il pouvait y avoir dans ce genre de pièces et qui ont fait évidemment tout le succès des musiques des années 50 à 70. Donc voilà pour les 5 grandes familles de reverb. Encore une fois, allez récupérer le guide que je vous ai mis en description dans lequel je vous détaille très précisément toutes les étapes importantes quand il s'agit de mixer une voix. C'est très bien expliqué, c'est totalement gratuit et c'est le premier lien que je vous ai mis dans la description. Abonnez-vous aussi à la chaîne, des conseils comme celui-ci, j'en publie au moins une fois par semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!